Quand l'Algérie est passée d'une économie dirigée à une économie de marché, mon père a décidé de mettre le paquet et réfléchissant sur les secteurs, beaucoup à l'époque ont investi dans l'agroalimentaire, dans le plastique, l'injection plastique, ce genre de choses-là. Et lui, il m'a dit, je lui dis parce que bon, pourquoi tu as choisi la mécanique de précision pour quelqu'un qui a fait Sciences Po? C'était vraiment très original, quoi. C'est pas un technicien. Il m'a dit, je voulais apporter quelque chose qu'il n'y avait pas en Algérie. Allez, suivez-moi. Bon, alors ça, c'est le côté administratif de l'unité. Donc, il y a tout ce qui est direction générale, commerciale, achat, QHSE, l'accueil, et on va passer à la partie production, qui est la passion que j'ai développée. Je suis de formation économiste, j'ai fait des études de management en France, à Paris, et j'ai continué par la suite par un MBA en management en 2009 à l'ESA Alger, après être rentré en octobre 2000 et commencé à travailler ici en Algérie directement dans la boîte familiale en fait qu'avait créé mon père en 1990. Après bac, j'ai fait une école de commerce et je suis rentré pour travailler ici à Digel. Tout le monde me disait comment tu fais pour passer de Paris directement par la case à la case Digel sans passer par Hedra, là où j'ai grandi. Et je pense que c'est une très belle expérience parce que c'est une région qui m'a beaucoup apporté en termes de tranquillité. C'est une région où on est très proche de la nature, où comme je dis toujours, il faut toujours profiter des avantages comparatifs. Il y a pas d'embouteillage. Il fait bon vivre, c'est vert. Il y a la montagne, il y a la mer. Les gens sont très accueillants par rapport à certains qui disaient que les Djidjeliens étaient très renfermés. C'est pas du tout le cas. Ça n'a pas du tout été le cas pour moi. Preuve en est que ça fait 24 ans que je suis ici et je suis même marié ici depuis 12 ans. Et depuis 2017, j'ai créé ma société, qui est toujours dans le même secteur, de la mécanique de précision, qui est devenue une passion pour moi. Alors comme je disais, économie, mécanique de précision, ça peut paraître un peu fortuit, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est un métier qui touche à tous les secteurs, en fait. C'est quelque chose qui est transversal. Donc, on va aller du plus profond du forage, de l'exploration, puis de pétrole, en passant par la production, l'ingénierie, la pétrochimie, transport par canalisation. On travaille pour l'aéronautique. On a été connu pour avoir fait pendant plusieurs années de l'exportation de pièces d'éléments de train d'atterrissage pour Airbus avec un partenaire français. Ça a été vraiment une très très belle réalisation pour nous, une grande fierté d'avoir fait ça, pas seulement en propre, mais aussi pour l'Algérie, parce que c'est, je trouve, très important pour casser justement cette image de ce qui pourrait être quelque chose de, on va dire, de pessimiste historiquement, de dire voilà, on sait plus rien faire, on fait plus, on sait plus faire. Moi, je pense que tout est à faire. Et tout est possible pour peu qu'on y mette les moyens. Somemi Plus, pourquoi? Parce que Somemi, à la base, c'est la société de mécanique de précision et de maintenance industrielle, plus parce que la deuxième entreprise qui a été créée, elle a porté ce plus-là, qui était venu sur quoi? Sur une expérience client aussi, qui a permis de redéfinir quels étaient les besoins du marché, parce que la première unité, ça a été très varié un peu de tout. Cette fois-ci, on a ciblé les choses. On a ciblé les choses par rapport au marché algérien. Le premier donneur d'ordre, c'est le secteur des hydrocarbures. Le secteur des hydrocarbures, c'est l'Algérie. C'est Sonatrach et ses filiales. Et là, on est sur la plus grosse entreprise d'importation de pièces de rechange et services. D'accord. Donc, il y a un gisement qui est là de plusieurs milliards de dollars annuellement. Et nous, en fait, on n'est pas seulement exportateur, mais du coup, on devient intégrateur local. Donc tout ce qui est fabriqué localement chez nous, c'est des choses qui étaient importées auparavant. Donc il y a le secteur des hydrocarbures, que ce soit l'amont, ça part de l'exploration, en passant par la production, l'ingénierie, le transport par canalisation,
jusqu'à la distribution et bien sûr la pétrochimie. Il y a le secteur militaire, puisque le secteur militaire est devenu, a fortement investi dans la mécanique, dans la construction mécanique, donc c'est devenu un acteur majeur dans l'économie nationale. Ils font des véhicules légers, des véhicules lourds, des véhicules blindés, et donc on est premier pourvoyeur dans ce secteur-là. On est parmi les entreprises qui ont le plus de pièces homologuées. D'ailleurs, ça a été une fierté quand on a vu certains véhicules défiler le 5 juillet. On a été partie prenante dans cette réussite et pour nous c'est très important, c'est-à-dire que la fierté de voir sa contribution sur les produits de nos clients, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est en ça la satisfaction qu'on en tire, en tout cas nous dans notre domaine, de dire voilà, nous avons participé au développement du pays. Par quoi? Par l'intégration d'un certain nombre de besoins, par la participation au développement industriel, par la fourniture de pièces de rechange et aussi par des projets de développement, c'est-à-dire notamment dans le secteur de l'aérospatial, dans des secteurs clés. Pour passer en B2B, comme on est actuellement, vers du B2C, c'est-à-dire de la production de produits, d'une gamme de produits et non pas uniquement de pure sous-traitance actuellement, on est en passe de développer une gamme de dispositifs médicaux implantables. Donc ça va être tout ce qui est plaques, vis à os, clous gamma, prothèses de hanche, prothèses de genoux à moyen terme. Ça va passer par un investissement complémentaire qui va se faire courant de l'année et qui va nous permettre donc d'aménager un espace qui va être dédié bien sûr avec salle blanche, traitement d'air, flux lamellaire, etc. Pour la partie mécanique, j'ai pas peur, pour la partie usinage, mais reste la partie post-traitement qui va permettre de proposer au marché, encore une fois, des produits de la meilleure qualité possible, mais ça en 100% algérien parce que c'est une gamme qu'on a développée nous-mêmes. Alors, on a cherché des partenariats. Malheureusement, c'est pas toujours sexy de dire voilà, les gens ont peur, le marché algérien. Et puis, on préfère vendre de loin, c'est beaucoup moins risqué. Alors que l'avantage qu'on a ici, c'est d'avoir des coûts de production quand même qui sont fortement compétitifs. Et puis, on est aux portes de l'Europe. Je veux dire que bon, les pays asiatiques, c'est quand même un mois de bateau, alors que là, on est à 17 heures. Et donc, on est capable aussi d'aller exporter vers l'Europe, mais pas que. En fait, ce qui me trotte, en tout cas moi, dans la tête, c'est d'aller surtout sur les pays limitrophes, que ce soit la Libye, la Mauritanie, le Sénégal et d'autres. Et d'ailleurs, on est très content de voir la future route vers Nouakchott. Et le rêve pour moi serait d'aller, pourquoi pas, en voiture et faire un Alger-Nouakchott, passer quelques jours au travers de cette nouvelle voie qui s'ouvre sur l'Atlantique. Alors, y croire, c'est le moteur de base. Y mettre les moyens, c'est autre chose. Il y a aussi un problème de difficultés administratives, mais ça existe partout dans le monde, c'est pas qu'en Algérie. Les gens ont souvent tendance à dire oui, il y a des difficultés à investir du fait de la non-disponibilité du foncier, de la difficulté d'accès au financement, de la bureaucratie rencontrée. Tout ça, je l'ai passé pour avoir été serial entrepreneur dans d'autres domaines que la mécanique. C'est des choses auxquelles vous allez faire face. Tout le monde fait face, mais encore une fois, comme partout dans le monde, il y a aussi le réseau. Il y a aussi un certain nombre de personnes que vous allez retrouver sur votre chemin et qui vont beaucoup vous aider. L'important, c'est d'y croire et d'être tenace, perspicace aussi, de bien analyser les choses et d'essayer d'être clairvoyant dans votre approche. Une grosse erreur qu'on fait tous et que j'ai failli faire plus d'une fois, c'est de dire je vais apporter le mieux, tout ce qui se fait de mieux pour le marché algérien. Le marché algérien, on n'est pas là pour apporter ce qui se fait de mieux, on est là pour apporter ce que demande le marché. Donc parfois, on tombe dans ce piège-là en disant non, non, mais moi je vais apporter, ça va être le meilleur. Et si le meilleur ici ne se vend pas pour des raisons culturelles ou cultuelles ou quel que soit X et qu'on tape à côté, ben c'est pas parce que vous n'aurez pas été compris, c'est juste que vous n'avez pas bien segmenté et bien ciblé votre marché. Donc là encore, à mon sens, il faut se poser les bonnes questions au bon moment. Et puis il faut y aller parce que dans notre métier, et là c'est vraiment mon expérience personnelle, c'est un domaine qui est très fortement capitalistique. C'est-à-dire que un investissement pour une seule machine, sachant qu'on en a rapporté quand même une quinzaine lors du dernier investissement, une seule machine, c'est le coût d'une ligne de production dans des secteurs comme l'agroalimentaire.
Donc il faut considérer qu'il y a un risque énorme et qu'on réfléchit à deux fois en se disant mais est-ce que peut-être que voilà, il n'y a pas encore le travail pour ça, il n'y a pas encore le job. Et puis à un moment, il faut y aller parce que sinon on n'y va jamais. Quand on a les équipements qui sont là et qui sont de qualité, qui produisent des choses qui répondent aux besoins, le travail, il va venir. Il va venir, il vient toujours. Et ce que je dis, c'est que Rabbi Mechlikch, quelqu'un qui travaille avec le cœur, qui met toute son énergie, tout son positivisme, ne peut que réussir. Et c'est aussi et surtout quand on est dans le domaine qu'on souhaite, beaucoup de plaisir, parce qu'il ne faut pas oublier que il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, bah, il faut avoir le courage de changer de domaine, de se lancer dans autre chose.